Je m'appelle Mamadou, j'ai 37 ans. Je suis étudiant infirmier en deuxième année à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Alors j'ai réalisé mon service sanitaire dans une structure qui s'appelle le CHRS, qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui a pour but d'accompagner des personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité pour trouver du travail et un logement. Cette structure se trouve dans le 13e arrondissement de Paris, exclusivement des hommes d'un peu partout d'Afrique ou d'Europe de l'Est, avec un âge allant de 25 à 65 ans. Certaines personnes qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, et d'autres qui sont en situation irrégulière. C'est assez compliqué pour eux de trouver justement un logement. Le service sanitaire nous a été présenté en début de deuxième année. On a eu des cours théoriques, 2 cours magistraux. Pendant les cours, on a fait des brainstorming avec des affiches en lien avec les concepts. Tous les outils nécessaires pour effectuer un bon service sanitaire, dans le but de faire de la prévention et de la promotion pour la santé dans des structures telles que les écoles, les CHRS et les centres de santé. Avant de faire mon service sanitaire, j'avais une certaine appréhension car je ne connaissais pas du tout le public qui était ciblé. En fait, c'était le fait de partir à l'inconnu et de ne pas savoir quel type de public j'allais fréquenter pendant les 3 semaines de service sanitaire. Ce qui est important, c'est l'ouverture sur le social. Enfin, moi, de mon point de vue, aujourd'hui, on ne peut plus faire de sanitaire sans faire du social, vu le contexte dans lequel on évolue. Et donc, c'est une grosse ouverture. Généralement, les groupes qui sont sur ces structures un petit peu, qui de prime abord les enthousiasment pas forcément, qui font peur, parce que des personnes migrantes ou à la rue, il y a des femmes de la rue aussi, on a une association, mais finalement, ils en retirent beaucoup de bénéfices et ils reviennent à 90% très contents de cette expérience. Oui, je savais en quoi mon rôle allait consister, c'est-à-dire faire de la prévention auprès des personnes en précarité et de vulnérabilité. L'affectation a été programmée par nos référentes pédagogiques. J'ai su que je partais dans un CHRS 2 semaines avant le début du service sanitaire. Au CHRS, on est parti à 4 étudiants. On ne se connaissait pas. Il y avait juste une étudiante qui était dans ma promotion, mais on ne se connaissait pas. Nous avons effectué le service sanitaire avec des étudiants en médecine. Le travail en équipe avec les étudiants en médecine s'est fait naturellement, avec une bonne dynamique de groupe. Nous avons tout mis en place ensemble et ça s'est bien passé. Mon service sanitaire s'est passé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on a été présenté aux différents acteurs de la structure. L'accueil n'a pas été top car c'est un nouveau directeur qui vient d'arriver dans la structure. Donc il n'avait jamais fait de service sanitaire. Donc ça a été assez compliqué pour nous de pouvoir vraiment pleinement s'intégrer parce qu'ils ne nous ont pas donné tous les outils justement pour pouvoir aller vers justement ces résidents. Ils ne savaient pas pourquoi on était là, ils pensaient qu'on était des stagiaires. Donc pour eux, toute prise d'initiative était interdite. Et un jour, on avait pris l'initiative de coller les affiches. Elles ont été retirées justement par la CAD car elle nous a dit qu'on était stagiaires et non des professionnels. Donc on a eu une réunion avec le directeur dans le but justement de lui expliquer qu'on était des professionnels, qu'on était là pour faire une action de prévention et qu'on était en totale autonomie. On en a discuté avec nos formatrices, qui en a discuté avec le directeur et ils ont vraiment compris le but de notre démarche. Du coup, ils étaient plus disponibles pour nous. Une fois la réunion faite avec le directeur, qu'il avait compris notre action qu'on voulait mettre en place, il nous a permis de remettre les affiches et de les accrocher. Le quotidien de la première semaine, on était dans une salle à essayer à travailler sur notre questionnaire et à travailler sur notre dossier. On était un peu livrés à nous-mêmes, du coup on était obligés d'aller vers les résidents, de trouver des astuces justement pour amener le plus de résidents possible pour l'action qu'on voulait mettre en place. Le contact avec ce public-là, dans un premier temps, ils ne savaient pas ce qu'on faisait là, parce que nous n'avons pas été présentés par les directeurs et directrices de l'établissement. Donc on a été obligés d'aller se présenter à eux, de leur expliquer ce qu'on faisait là,
quel but. Au début, comme nous étions livrés à nous-mêmes, c'est vrai que c'était assez compliqué d'établir un contact. Mais une fois le contact établi, les résidents venaient vers nous, on allait vers eux. Déjà, une fois qu'on a parlé avec eux, après ça coulait de source, quoi, on parlait avec eux tranquillement. Ils étaient contents parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de monde. Il y a des personnes qui sont sédentaires, qui ne sortent pas beaucoup, et le fait de voir des visages qu'ils n'ont pas l'habitude de voir leur faisait du bien. Sachant que, alors, ce qu'il y a quand même d'intéressant aussi pour eux, je pense, en termes de posture, c'est qu'on leur demande d'être autonomes. Ce n'est pas un stage, c'est pour ça qu'on appelle mission, et non, on n'a pas trouvé mieux, hein, et non pas stage, justement pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire que ce qu'on leur dit, hein, si vous faites rien, si vous n'allez pas vers la population, si vous n'allez pas vers les professionnels de la structure, qui peuvent être des professionnels paramédicaux ou pas, il y a des structures dans lesquelles il n'y aura aucun infirmier, ça va être des éducateurs, des assistants sociaux, peu importe, ou les instituts tout simplement. Mais c'est eux qui doivent initier la démarche, ça c'est hyper important, on est dans l'allée vers. Alors ça les déstabilise beaucoup, parce qu'ils sont encore dans la représentation stage, c'est pour ça qu'on change le terme, mais ça se passe très bien dans les structures avec des éducateurs. Au début, on a fait un questionnaire. Le principe du questionnaire était justement d'en savoir plus sur les résidents, de leur poser des questions sur leurs habitudes de vie. Mais on avait choisi des questions relatant la santé, avec plusieurs thématiques dans le but de leur laisser le choix. On avait fait le sommeil, la santé mentale, tabagisme, alcoolisme et activité sportive. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça car la directrice nous a fait savoir qu'on était dans un centre de réinsertion, donc elle nous a dit qu'il était préférable de travailler sur la réinsertion. Avec mes collègues, nous avons décidé de garder cette thématique en incluant la santé. L'action qu'on voulait mettre en place portait sur la santé et la réinsertion, en partant du principe que pour se réinsérer dans la société, vaut mieux avoir une bonne santé. Première semaine, on a fait le questionnaire avec affichage sur les murs de la structure. En deuxième semaine, nous avons travaillé sur notre dossier, comparé les chiffres. On a mis des affiches justement pour l'action. Et la troisième semaine consistait à l'action en elle-même avec les affiches, le brainstorming et l'activité sportive. Nous avons effectué plusieurs affiches dans le but de sensibiliser les résidents. Des affiches sur l'alimentation, des affiches sur les addictions et des affiches sur le sport. Ces affiches-là, on les a créées à partir d'images avec quelques définitions dans le but de sensibiliser les résidents. Dans un second temps, nous les avons fait valider par la cadre et dans un troisième temps, nous les avons affichés sur les murs de la structure pour être vus de tous les résidents. Nous avons fait ces affiches avec les collègues en médecine et nous, les étudiants infirmiers. Oui, c'était une réflexion à mener car les résidents ne parlaient pas couramment le français ou ne comprenaient pas du tout le français. On a été obligé d'adapter nos affiches avec des phrases simples, avec des images pour qu'ils puissent comprendre le but de notre action. En plus, c'est vrai que ça leur demande d'être créatifs aussi, parce qu'il faut qu'ils créent leurs supports, leurs outils pour mener l'animation, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de liberté aussi pour eux, et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. On leur parle du leadership, on leur parle des problèmes de littératie en santé. On aborde pas mal de concepts quand même qui sont assez nouveaux, mais qui sont aujourd'hui, en tant que futurs soignants, incontournables. Parce que je leur dis, vous donnez une brochure, personne, si elle ne sait pas lire, ça ne servira à rien si vous ne l'accompagnez pas. Pendant notre service sanitaire, on a fait un retour à l'IFITS qui correspondait à un réajustement de nos questions de départ. Ce retour à l'IFITS était utile parce que ça nous a permis de nous réajuster, parce qu'on a pu se réajuster justement, ne pas faire de hors-sujet et rester focus sur le travail demandé. Et d'échanger avec nos référents pédagogiques sur les difficultés rencontrées pendant ce service sanitaire. Les résidents étaient vraiment concernés sur ce qu'on leur a présenté, c'est-à-dire sur les bienfaits de l'alimentation, de manger 5 fruits et légumes par jour, de faire du sport, quels étaient les bienfaits du sport justement sur leur santé, sur les addictions. Dans la structure, il y a beaucoup de personnes addictes, donc on leur parlait de la cigarette, du mauvais usage des drogues, dans le but de les sensibiliser et de les aider à ce qu'ils adoptent un bon comportement vis-à-vis de la santé. Cette action avait pour but d'identifier les problèmes de santé et d'essayer d'y remédier et de faire de la prévention justement pour avoir une bonne santé. Et dans un second temps, nous avons fait une activité sportive qui était du ping-pong afin de les sensibiliser justement sur la pratique du sport et sur les bienfaits que ça pouvait apporter au corps humain.
Les retours des résidents étaient très positifs. Pendant l'activité physique qui était le ping-pong, nous avons fait des équipes mixtes avec des médecins et des résidents, des infirmiers avec des résidents, dans le but d'avoir un esprit d'équipe. Oui, la table de ping-pong était déjà sur place, donc nous avons utilisé les ressources déjà sur place pour qu'ils puissent prendre conscience qu'ils ont ce qu'il faut justement pour faire du sport. Nous, sur les 3 semaines où on était dans la structure, on n'a vu personne jouer au ping-pong, personne faire de sport. Donc on s'est dit que ça aurait été bien de justement les initier à cette pratique pour qu'ils puissent jouer quand on sera plus là. Au CHRS, on a des résidents qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas. On a été obligé d'adapter notre action en faisant ça sur 2 jours. Une pour ceux qui ne travaillent pas, c'était à 14h. Et l'autre, c'était un autre jour, mais vers 18h, pour permettre aux résidents qui travaillent justement de participer à cette action. Ce que ça m'a apporté de travailler avec des étudiants en médecine, c'est que déjà dans le sens où ils ont des études plus poussées que nous, étudiants infirmiers, ça nous a apporté sur le plan humain, sur l'assiduité, sur le travail. Car c'est vrai qu'avec les médecins dans les services ou en stage, c'est pas pareil. Là, on était plus ouverts l'un à l'autre. Oui, nous avons réussi à bien travailler, il y avait une bonne dynamique de groupe, une bonne participation de tous les étudiants. C'était pas mal. Alors, nous avons fait un questionnaire avec des statistiques dans le but de pouvoir les comparer avec d'autres statistiques en moyenne en France pour savoir si les résidents étaient dans la norme ou en dehors de la norme. Admettons, sur le questionnaire, sur 15 personnes, il y en a 15 qui prennent les transports en commun et qui ont un travail dit précaire. Nous, ce que nous avons fait, c'est d'aller chercher des données sur Internet pour pouvoir comparer ces chiffres-là, pour voir s'ils sont dans la norme ou ils sont en augmentation ou en baisse. Les difficultés rencontrées par ce public étaient une grande précarité, une grande vulnérabilité et les moyens de locomotion qui étaient assez compliqués, la solitude, la sédentarité aussi. Ce public ne parle pas forcément le français. Pour certains, ils sont en France depuis pas très longtemps. Donc, il faut leur donner les outils justement pour pouvoir se réinsérer dans la société. Oui, ça m'a apporté. Dans ma future pratique, j'adapterai justement mon comportement sur tout ce qui est reformulation, de communication, comment aborder ces résidents dits vulnérables et en situation de précarité. À chaud, nous, quand on les revoit, donc le dernier après-midi, donc généralement, ils sont quand même très contents. Il y a quand même, on fait un petit brainstorming très rapide à chaud et dites un mot de ce que vous ressentez. Et il y en a beaucoup qui disent, on aurait voulu continuer, on n'a pas envie que ça s'arrête, on n'a pas envie d'aller en stage. La richesse, le partage, toutes ces choses-là qui ressortent. Et aussi l'intérêt de ce travail. Il y en a quand même pour qui ça change le regard sur leur future posture et ils voient l'intérêt de ces actions de prévention et de faire de la prévention et non pas que du curatif. Ce service sanitaire m'a beaucoup apporté sur le plan humain. C'est pas comme quand on travaille en stage ou quand on est dans les services, on est beaucoup sur le curatif, sur le soigner, alors que là, dans ce service sanitaire, nous sommes beaucoup dans la prévention. En fait, la prévention, c'est la base de tout. Oui, ça m'a appris des choses sur les bonnes conduites à tenir. Parce que qu'on soit en service sanitaire ou en stage ou quoi, il faut faire de la prévention pour la santé justement. Surtout sur l'hygiène, surtout même dans la vie de tous les jours, il faut faire de la prévention. Et c'est vrai que ça leur ouvre quand même une autre approche. Certains, oui, j'ai déjà entendu qui disent après avoir été en stage, ils ne voient plus les choses de la même façon. Et puis l'idée, il va bien en falloir qu'ils travaillent à l'hôpital, mais c'est qu'ils associent et qu'ils arrêtent de séparer la santé publique, la prévention du curatif. C'est l'un ne va pas sans l'autre et on peut être en curatif et faire de la prévention, au contraire. Sur le plan humain, ça m'a apporté tout ce qui est la bienveillance envers les résidents ou les patients, d'être empathique, d'avoir une bonne communication, dans le sens où, avec ce genre de public, il faut vraiment adapter sa communication, reformuler les phrases avec des phrases simples. Et moi, j'ai su adapter justement ma communication aux résidents, reformuler mes phrases si besoin. J'ai pu le faire et ça m'a apporté beaucoup. Donc, je pense que quand j'irai en stage, je remettrai ces pratiques en œuvre parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur des gens du même public du CHRS. Qu'on fasse de la prévention ou qu'on soigne des patients, c'est la même chose. C'est une prise en charge pour que les résidents ou les patients se sentent mieux. Et je referai de même
à l'hôpital. Avec Madame Pichard et Madame Kunicha, nous avons fait un retour de service sanitaire. Nous avons découvert les actions des autres étudiants. On devait faire une petite synthèse de 3-4 minutes à l'oral pour expliquer justement comment notre service sanitaire s'était passé, sur quelles thématiques avons-nous travaillé, sur les actions de prévention mises en place. Ça s'est plutôt bien passé. Nos référents étaient contents de nous. Ils nous ont dit qu'on a su se réadapter. Elles étaient assez contentes. Le regard porté sur cette expérience est que c'était une expérience riche, apprenante, avec justement un travail en équipe qui était assez dynamique. Les choses qui nous ont aidés pendant ce service sanitaire, c'est que les résidents étaient très accueillants, très disponibles. Pendant l'action, ils étaient vraiment à fond, ils posaient des questions, ils étaient vraiment bien. Ils sentaient que c'était utile en fait ce qu'on leur apportait, qu'ils ont senti qu'on était là pour eux en fait. On a créé des liens sympas. Il y a un self, ça nous est même arrivé de manger avec certains résidents avec qui on avait bien sympathisé. Et c'était cool. Le plus compliqué ou le plus difficile a été déjà de bien comprendre ce qu'on nous demandait et la relation avec les directeurs, de savoir pourquoi on était là en fait. Le fait qu'ils ne sachent pas pourquoi on était là, ça a été une difficulté. Si je devais donner quelques conseils aux nouveaux étudiants qui vont faire le service sanitaire, ça serait déjà de connaître la structure où ils vont, de connaître le type de population. Pour ma part, moi je me suis préparé, je ne suis pas allé la fleur au fusil. Comme je m'étais bien renseigné avant le service sanitaire, une fois arrivé, c'était un peu plus simple. J'ai su justement m'intégrer, trouver ma place au sein de cette structure. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.